Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une blanquette de poulet à la bière blonde. Alors, c'est un petit peu long à préparer, mais par contre, c'est délicieux. Donc, dans un premier temps, on va faire revenir le poulet. Poulet que soit vous achetez 6 tranches, là c'est pour 6 personnes environ, soit vous achetez 6 pattes, soit vous achetez un poulet entier que vous divisez, que vous coupez en morceaux et ça suffira. Donc voilà, moi j'ai du poulet blanc et du poulet jaune et je les ai achetés en deux, donc j'ai des pilons, j'ai des cuisses et j'ai des côtes de poulet. J'ai fait en sorte que j'ai mis environ, allez on va dire 4 cuillères à soupe d'huile dans mon grand faitout. Et vous voyez, je vais commencer à pré-cuire la viande. En fait, je vais la faire dorer. Un petit peu comme on fait à chaque fois que on fait un... Alors là, j'ai pas assez de place, donc du coup, je vais tous les mettre et je vais les changer au fur et à mesure. Voilà. Et c'est parti pour environ 10 à 15 minutes de cuisson. Il faut que toutes les parties soient bien dorées et qu'ils commencent à cuire. Allez, cela fait un petit quart d'heure que ma viande commence à dorer. Vous voyez, là c'est bien doré. Suffisamment en tout cas pour ce que je veux faire. Ça a accroché un petit peu, comme ça on va pouvoir récupérer les sucres. Vous voyez, quand ça accroche comme ça c'est bien. Et on vient reprendre la viande et on la dépose dans l'assiette. Avant de déglacer, on va cuire les oignons ainsi que le poivron. Alors oignons que j'ai découpé en petites lamelles et poivron pareil, découpé en petites lamelles. La cuisson est assez longue, donc du coup ça va réduire quand même pas mal. Et là on va les faire dorer tranquillement et après on pourra déglacer avec la bière. Donc c'est parti pour, là on est parti pour allez 3-4 minutes, allez 5 minutes de cuisson. Et on laisse dorer gentiment les oignons. Alors je mets le poivron aussi parce que moi j'aime que le poivron soit bien cuit. Et vous verrez, je mettrai également le poireau assez rapidement parce que là encore moi j'aime quand c'est bien cuit. Et en revanche je mettrai les pommes de terre et les carottes un petit peu plus tard lors de la cuisson. Alors juste pour préciser, je ne vous montre pas les découpes des légumes, c'est assez simple en soi et puis après chacun fait à peu près ce qu'il veut. Il faut juste que les légumes soient découpés de façon à ce qu'ils cuisent, par exemple les pommes de terre et les carottes je vais les mettre en même temps, il faut que les deux cuisent à peu près de la même manière, donc il faut les découper en fonction. Donc voilà, et puis après pareil, j'ai pas mis d'ail mais sachez que vous pouvez en rajouter une gousse ou deux. Voilà, donc là les oignons sont bien et comme vous pouvez le voir au fond, vous voyez là on a ce qu'on appelle les sucs et c'est ça que l'on va aller chercher avec la bière en déglaçant. Donc là je vais faire en sorte de laisser chauffer un petit peu et je vais venir mettre ma bière. Alors normalement on déglace juste après avoir mis la viande, mais moi je voulais cuire mes oignons avant. J'aurais pu cuire mes oignons dans une autre casserole, mais c'est quand même dommage de salir plein de casseroles, surtout ça fera le travail. Et vous voyez, là ce que je fais, c'est important, je prends une cuillère en bois, ça aussi c'est important pour pas abîmer la casserole. Et je viens gratter le fond, et normalement, vous voyez, là ça commence déjà à se défaire. Vous voyez, on voit bien. Il suffit de gratter un petit peu. Et les sucres, on appelle ça les sucres de la viande, pas les sucres. Hein. C'est pas la même chose que le sucre que l'on mange. Mais les sucres de la viande, et c'est ce qui va donner le goût à votre préparation. Et c'est ce qui va aider aussi à faire la sauce. Donc là, on mélange tranquillement. Juste quelques minutes. Voilà. Et ça se fera tout seul après. Et on rajoute à nouveau les morceaux de viande. Et cette fois-ci, on les dépose de façon à ce qu'ils cuisent facilement. À vous de jouer. Une fois que l'on a remis la viande, on vient prendre l'eau et on vient mettre environ 2 litres. Rappelez-vous que c'est une cuisson assez longue. Là, on est parti pour environ 1h30, voire 2 heures de cuisson. Alors,
Juste aussi, je précise, c'est une blanquette, donc il est possible, même quasiment certain, que la peau va se détacher de la viande, mais ça c'est pas grave, la sauce fera son travail, et puis ça fait partie de la recette, hein. C'est une blanquette, ça se détache, il faut que la viande soit très fondante, donc tout ça c'est normal. Je rajoute, voilà, je l'avais perdu, je rajoute mon petit bouquet garni, 2 feuilles de laurier, un beau morceau de thym, et puis j'ai une belle branche de romarin. Hop, alors lui, pour éviter qu'il tombe, je vais l'attacher à ma casserole, voilà, avec de la ficelle de cuisine, une petite astuce, comme ça, quand on a terminé, on enlève le bouquet garni, et il n'y a pas besoin de chercher les morceaux, voilà, hop, il faut en sorte quand même que ça trempe bien comme il faut. Et moi je vais refermer ma casserole, c'est un fait-tout, donc je veux en profiter, histoire que ça cuise un petit peu plus rapidement. Voilà, il nous restera donc le poireau à rajouter, donc ça je vais le mettre d'ici 20 minutes, je les rajouterai. Les champignons, mais ils sont au congélateur parce que je les avais préparés, donc je les sortirai au dernier moment et je les mettrai directement. Et puis il nous restera également les pommes de terre et les carottes que je rajouterai à peu près 1 heure avant la fin de la cuisson. Et comme vous pouvez voir, les carottes, j'en ai découpé en bâtonnets et en rondelles. Les bâtonnets, c'est plus pour faire la déco que par comment dire. Les petits rondelles, ça aurait été très bien, mais les bâtonnets en déco c'est très joli. Donc voilà, c'est pour ça que je les ai fait en bâtonnet. Voilà, hop, j'allais oublier, évidemment, avant de fermer tout ça, on va mettre du sel. Alors moi je prends du gros sel, hein, on a quelque chose de gros, donc on peut y aller. Vous voyez, je mets 2 belles poignées de sel, hop, et mon poivre, il est là. Alors vous avez compris le principe, vous salez, vous poivrez, et on ferme et on attend environ, allez on va dire 30 petites minutes, allez 20 minutes avant de rajouter le poireau. 20 minutes de cuisson a eu lieu, je rajoute mon poireau. Alors là pareil pour le poireau, vous voyez, j'ai découpé le verre de poireau en petites lamelles comme ça, et j'ai gardé les blancs de poireau en morceaux. Alors ils vont se détacher un petit peu, hein, classique, mais bon, voilà, si je peux avoir 2-3 morceaux pour la déco de mon plat, ce sera sympa. Et vous voyez là, au bout de 25-30 minutes de première cuisson, la viande s'est rétrécie un petit peu, du coup j'ai un petit peu plus de place, et puis surtout, comme j'ai mis du jus, bah, j'ai plus de place aussi, et je peux mélanger de façon à ce que tous les ingrédients se mélangent les uns avec les autres. Et vous verrez, pour faire la sauce, il faudra qu'on récupère un petit peu de jus, mais je vous expliquerai ça plus tard. Alors juste aussi une petite chose que je voulais vous dire. Moi je le ferme hermétiquement, mais on pourrait très bien mettre un couvercle dessus et ça marchera aussi très bien. Donc voilà. Hop, c'est reparti pour, allez là ça fait déjà 25 minutes, je remets encore 15-20 minutes et je pourrai rajouter les autres ingrédients. Allez, j'ai rajouté mes champignons, hop, juste si vous voulez savoir comment j'ai fait pour garder mes champignons aussi blancs, enfin disons de la couleur classique des champignons, en les mettant au congélateur, c'est tellement simple que je pourrais vous le dire, mais bon, si ça peut faire l'objet d'une vidéo, pourquoi pas. Et je vais mettre maintenant également mes carottes et mes pommes de terre. J'espère juste que je vais avoir assez de place. Voilà. Alors j'avais mis un petit peu de la moitié d'un jus de citron pour garder tout ça bien joli. Il fallait pas une casserole plus petite. Je vais y arriver. Voilà. Et on redonne un petit coup de mélange. Là, je vais plutôt, je vais pas trop, je vais attendre que ça rétrécisse un petit peu. Et là, on est reparti pour une petite heure de cuisson.
une petite heure, ça devrait être bien. De toute façon, il suffit de regarder quand les pommes de terre et les carottes sont fondantes, avec un couteau on peut les transpercer, c'est que la cuisson est quasiment terminée, sachant qu'on va faire la sauce et on remettra la sauce avec tout l'ensemble. Enfin, vous allez voir, je vais vous expliquer ça, et on remettra à cuire encore pendant un petit quart d'heure. Donc on peut se permettre d'avoir un petit peu de jeu. La cuisson est presque terminée. Maintenant on va s'occuper de la sauce. Je vais récupérer 1,5 litre de jus en le filtrant, et puis je vais le mettre dans mon petit pot là. Et puis vous allez voir, on va faire une sauce. Ça ressemble un petit peu à la sauce suprême. C'en est pas vraiment une, mais on est à peu près dans ce genre de sauce. Et on remettra tout ça après. Donc là, je vous montre pas, hein. Vous faites attention parce que comme vous pouvez le voir, c'est quand même très rempli. Donc on ne se brûle pas. Et la sauce, on la passe, je ne sais plus si je l'ai dit, mais on la passe au tamis pour qu'elle soit super belle. Allez, juste avant de faire le roux, je prends 150 ml ou 15 centilitres de crème liquide entière. Un jaune d'œuf, alors moi c'est un tout petit parce que c'est des jaunes, c'est des œufs de la ferme, et donc on en a des petits, on en a des plus gros, et là la taille sera suffisante. Et vous voyez, je viens l'intégrer à ma crème liquide pour éviter que quand on le mélangera à la crème, à la sauce que l'on va faire tout de suite, celui-ci ne cuise trop rapidement. Hop, ça on met ça de côté. J'ai mis 75 g de beurre dans la casserole. J'ai 65 g de farine et on va commencer à faire fondre tout ça. C'est parti. Quand le beurre est fondu et qu'il commence à crépiter, on rajoute la farine. On fait ce que l'on appelle un roux. Pour ceux qui ont l'habitude de faire de la crème béchamel, de la sauce béchamel, c'est le même principe, sauf qu'on met un petit peu moins de farine et un petit peu moins de beurre au prorata de ce qu'on va mettre en jus. Et là, vous voyez, on va cuire le roux pendant une petite minute pour que celui-ci devienne un petit peu mousseux. Voilà. Voilà comment ça doit être. Je donne des temps, mais évidemment, ça peut changer un petit peu suivant les feux que vous utilisez. Donc, fiez-vous surtout à l'œil. Vous voyez, ça doit être mousseux comme ça. C'est pareil pour la cuisson de la viande et des légumes. Je rajoute 1,5 litre de jus que j'ai récupéré et on va mélanger tout ça jusqu'à obtenir quelque chose d'onctueux. Donc là on va ramener à ébullition et on mélange assez régulièrement. À vous de jouer. Avant d'arriver totalement à ébullition, on va rajouter la préparation jaune d'œuf et crème. Et là, par contre, quand on mélange, vous voyez, on ajoute et on mélange en même temps. Il faut vraiment, c'est surtout pour l'œuf, la crème c'est pas trop un problème, et il ne faut pas que le jaune d'œuf ne cuise. Voilà, là on est sûr, c'est parfait. Et maintenant, on peut amener. Alors vous pouvez goûter à ce moment, vous pouvez saler et poivrer, normalement avec tout ce qu'on a mis c'est suffisant, mais vous pouvez goûter, si ça manque un petit peu de sel, un petit peu de poivre, n'hésitez pas à rajouter et c'est le bon moment. Quand votre sauce arrive à ébullition, c'est ce qui se passe en ce moment, hop, je reprends ma gamelle, je la remets sur le feu et je viens remettre tout ça dans ma casserole. Je viens bien chercher sur les côtés. Je vais remélanger un petit peu tout ça. Et c'est reparti pour aller un bon quart d'heure de cuisson et ce sera terminé. Pour être plus précis sur le temps de cuisson, c'est un quart d'heure si vous voulez avoir une sauce plutôt liquide. Et plus vous allez cuire, parce qu'on pourrait laisser encore 30 minutes, 40 minutes, la viande sera plus cuite, mais c'est pas vraiment un problème. C'est plutôt au niveau des légumes, il faudra peut-être les mettre un petit peu plus tard si vous voulez vraiment avoir une cuisson très très longue. Mais là en l'occurrence, pour la cuisson plus longue, c'est juste que la sauce à chaque fois, là je vais pas recouvrir avec le couvercle. Et donc la sauce va s'évaporer, la vapeur d'eau va s'évaporer et la sauce va réduire et vous allez avoir une sauce plus épaisse. Donc voilà, c'est juste ça.
ça nappera un petit peu plus votre... moi c'est ce que je vais faire d'ailleurs. J'ai dit un quart d'heure, mais je pense que je vais laisser plutôt une petite demi-heure. À partir du moment où ça va arriver à ébullition. De toute façon on voit bien, on a les légumes, ils se comportent très bien. Et puis moi j'aime bien, c'est une blanquette, moi j'aime bien quand tout est parfaitement cuit. Donc c'est reparti, vous voyez là ça arrive à ébullition, et ben à partir de là je compte environ 30 minutes. Allez, après environ 1h45 de cuisson, c'est vraiment indicatif, hein. Ça peut être un petit peu plus, un petit peu moins, je vous l'ai déjà dit. Personnellement, moi je trouve que c'est parfait. Je vais arrêter la cuisson, je vais faire une petite assiette, je vais mettre ça dans une assiette creuse, et puis je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Et voici comment je présenterai ma petite assiette. Je finirai juste en y mettant un petit peu de ciboulette sur le dessus. Alors vous voyez, hein, je le découpe juste avec le ciseau. Moi j'aime bien la ciboulette, donc j'en mets un petit peu partout. Puis c'est joli parce que ça donne un petit côté vert. Comme vous pouvez le voir, la sauce est très onctueuse. On a vraiment l'impression que c'est une blanquette, hein, sauf que au lieu du veau, on a du poulet. Et vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent... il y a la bière, il y a les légumes. Voilà, là, il y en a assez. Moi, j'aime ça, hein. Je vous l'ai dit, évidemment, on peut en mettre un petit peu moins. Et je vais prendre quelques fleurs de bourrache qui sont comestibles. J'aurais pu faire un petit mélange avec les fleurs de capucine, mais elles sont pas encore... je les ai pas encore dans mon jardin. Donc, je fais avec ce que j'ai. En plus, les fleurs de bourrache, c'est très très joli. Et là, 3, ce sera suffisant. Voilà, c'est comme ça que je présenterai mon assiette. Alors évidemment, il faut que l'assiette soit bien propre et qu'elle soit bien chaude pour servir. Ça se mange bien chaud. Sachez que vous pouvez les préparer à l'avance, vous les mettez dans des plats si vous voulez les sortir au fur et à mesure de vos besoins. Vous les mettez dans des plats, vous attendez que ça refroidisse un petit peu et puis vous les mettez au congélateur et vous les sortez, vous les mettez, moi je les mets directement congelés directement au four et puis je mets environ 1 heure, hein, quand on décongèle pas, je vais y arriver, quand on décongèle pas le produit ça met forcément plus de temps à la cuisson, mais moi c'est comme ça que j'aime réchauffer mes plats. Évidemment vous pouvez le sortir la veille pour le lendemain, faites attention quand même, il y a de la crème, il y a des œufs. Donc on joue pas trop avec le temps, hein. Préférez congélation directement au four, c'est mieux. Croyez-en, mon expérience, j'ai l'habitude, je fais souvent ça. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. Je vais finir la vidéo sur cette petite image, hein. Elle est très jolie. Vous avez l'habitude, pour ceux qui veulent aller sur mes réseaux sociaux, c'est sur la description juste en dessous. Et puis vous avez plein d'autres éléments que je vous donne, notamment d'autres recettes qui ressemblent à celle-ci ou pas, des recettes que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Enfin bref, allez voir, vous allez pouvoir constater par vous-même tout ce que vous pouvez trouver. Et si vous continuez un petit peu plus longtemps, vous avez le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube. Celui qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouvez l'ensemble de mes recettes. Enfin en tout cas une grande partie de mes recettes. Et puis je vous donne 2 autres recettes tout aussi simples à faire que celle-ci. Enfin tout aussi simple. Vous avez vu qu'il y a un petit peu de travail mais franchement c'est à la portée de tout le monde, hein. Merci pour votre fidélité. Pardon pour le fait que je sois très bavard. Encore une fois, il y en a encore qui vont me dire que je suis très bavard, mais il faut bien tout expliquer. A très vite sur Comment fait-on. Salut! Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne 2 autres recettes ici qui vous seront très utiles. A bientôt sur Comment fait-on.